Jésus, lorsqu'on voit un homme qui dans son humanité, qui en dépit des faiblesses de l'humanité, est capable de démontrer la divinité par sa manière de penser, sa manière d'agir. Or, seule la divinité peut vaincre le péché. Vous ne pouvez pas vaincre le péché à partir de la chair. Lorsqu'on voit un homme de la même nature que nous, est capable de dire non aux choses qui pourtant marchent et dominent sur les fils des hommes, on comprend qu'il y a une autre vie à l'intérieur de lui. Une vie qui est immortelle, une vie qui est impérissable. Lorsqu'on voit des hommes et des femmes que le diable ne peut pas oppresser, frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des personnes que le diable ne peut pas oppresser. Et pourquoi? Parce que le seul territoire sur lequel Satan peut manifester son royaume, c'est la chair. Or, la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont hors. La Bible ne dit pas ceux qui sont à l'église. Parce que être à l'église et être en Jésus-Christ, c'est deux réalités différentes. Vous pouvez passer 20 ans de votre vie à l'église, mais vous ne savez pas ce que c'est être en Christ. Si quelqu'un est en Christ, l'apôtre Paul va dire la dualité de cette expérience. Il parle d'être en Christ, mais il parle aussi de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le salut, c'est l'expérience de la gloire. Le salut, ce n'est pas l'espérance de la gloire. Le fait d'être en Christ, c'est d'être entré dans le royaume de Dieu. Dans un royaume où la seule réalité est le pouvoir de nous dominer, de présider nos pensées, de présider notre corps, notre volonté, nos émotions. C'est Christ lui-même. Il dit, nous sommes bénis de toutes les sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. On peut être à l'église et pas en Christ. Le royaume de Dieu est la seule réalité qui peut nous exempter du royaume de Satan. La Bible dit, il nous a délivrés, Colossiens chapitre 1 verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres.